Vous êtes tous au courant de l'actualité concernant Léa, notamment qui a humilié de manière ostentatoire un monsieur qui la demandait en mariage. Juste après cette vidéo qui a fait le buzz au niveau des réseaux sociaux, j'ai promis d'offrir à Léa deux choses. Une adhésion gratuite à notre communauté de plus de 1000 membres qui s'appelle Propulsion pour une durée de 12 mois afin de gratuitement l'accompagner à développer ses projets et 100 paquets de chips Joker. Ce dimanche, elle a bénéficié de tous ces différents avantages. Et beaucoup de personnes me posaient la question, pourquoi est-ce que tu aides la femme? Pourquoi tu soutiens la femme? Elle a humilié un homme. Elle s'est mal comportée. Et vous avez vu, il y a plusieurs polémiques qui ont même commencé à sortir concernant son phénotype de peau et tout ce qui va dans ce sens-là. D'autres me disaient, donc tu ne vois pas que c'est le buzz, donc tu ne comprends pas que c'est juste une stratégie. Et moi, ça m'a beaucoup amusé parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est Léa que je soutiens et pas le garçon. J'ai trouvé déjà dans un premier temps que Léa a fait preuve de beaucoup de responsabilité. Même s'il s'agit d'un buzz. Vous pensez que le buzz ne correspond pas forcément à la réalité? Vous pensez que c'est parce que c'est le buzz que c'est dénué de toute leçon? Lorsqu'on regarde le film c'est quoi? Le film, ce n'est pas parfois une invention, ce n'est pas parfois une fiction, mais c'est parce que c'est la fiction qu'il n'y a pas de leçon. Même dans la fiction, il y a des leçons. Il y a des fictions qui s'inspirent de la réalité. Lorsque vous lisez les romans là, ce sont des histoires imaginaires, n'est-ce pas? Mais parfois, ce n'est pas imaginaire. Parfois, on utilise juste des noms de personnages différents pour traduire une réalité qui existe. J'ai trouvé que Léa a fait preuve d'une responsabilité indescriptible dans cette vidéo. Poser la question à ce monsieur qui met les genoux au sol. Tu as l'argent. Tu vas m'épouser comment? Tu as l'argent. Et qui? Attends, tu vas trouver l'argent pour organiser tout ça. Vous pensez que c'est une question anodine? C'est une question qui relève d'une responsabilité exceptionnelle qu'il faut féliciter. Vous allez dire que Léa est matérialiste? Si tu n'es pas matérialiste, ça veut dire que tu as un problème mental. On doit t'hospitaliser et te suivre jusqu'à te guérir, si c'est encore possible. Il existe une personne sur cette terre qui n'est pas matérialiste. Lorsqu'on parle de matérialisme, ça n'a pas seulement référence à l'argent. Je peux être avec quelqu'un avec qui je me sens bien parce que cette personne me met toujours dans un bon état. Je suis matérialiste parce que le fait d'être auprès de cette personne-là me permet d'avoir un certain avantage, un certain bénéfice qui est le bien-être qui parfois est plus important que l'argent. Tout le monde est matérialiste. Ne pas vouloir l'admettre, c'est faire preuve de malhonnêteté. Poser la question à celui qui se met au sol, à genoux, pour te demander en mariage s'il a de l'argent. C'est une question qui relève d'une responsabilité qu'il faut féliciter. Vous allez vous marier comment? La dot va se passer comment? Le mariage va se dérouler comment? Tu seras le chef d'une famille dont tu es pauvre, dont tu n'as pas les moyens de pouvoir t'occuper de ta famille, parce que là, il ne s'agira plus seulement de vous deux. Peut-être il y aura des enfants, il y aura la belle famille, il y aura vos familles élargies, il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont intervenir dans votre relation et dont tu auras la responsabilité. Tu vas le faire sans argent, tu vas le faire sans ressources, tu vas le faire sans moyens. Lorsqu'elle te pose cette question, elle te ramène à ta responsabilité en tant qu'homme. Tu aimes dire que je suis le mâle dominant, je suis le alpha. Un alpha qui est pauvre et misérable veut se marier avec les genoux au sol. C'est une question qui relevait d'une responsabilité que j'ai appréciée. La deuxième chose, et ça il faut graver ça dans votre tête, le plus grand carburant d'un homme c'est la frustration. Et même d'un humain. Le plus grand carburant d'un homme avec grand H, c'est la frustration. Parce que cette vidéo m'a rappelé ma propre histoire. Et je suis certain que ça te rappelle aussi ta propre histoire. Peut-être pas dans le même contexte. Ce qui me pousse à me lever chaque matin,
à me battre, à produire des vidéos, à développer des communautés, à mettre sur pied des projets, à rebondir après chaque difficulté, chaque échec, ce sont des frustrations. C'est parce que j'ai subi des frustrations émotionnelles, familiales, économiques, spirituelles. J'ai subi tellement de frustrations au point où j'ai décidé de ne pas pleurer et de rester sur la frustration, mais de transformer la frustration en carburant. La frustration que Léa a générée chez ce monsieur, il y a deux cas de figure. Soit il va pleurer et crever, soit il va utiliser cette frustration-là pour se battre comme jamais et devenir un homme qui demain va se dire plus jamais ça. Tous les peuples qui se sont développés, c'était à la suite d'énormes frustrations. C'est après les guerres mondiales qu'il y a eu les plus grandes évolutions. Parce que à la fois, tu es frustré, tu es choqué, et en même temps, tu te dis plus jamais ça. Et c'est le plus jamais ça qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Et dans ce cas, Léa marque encore un deuxième coup. Le premier coup, c'était de le ramener à la responsabilité. Le deuxième coup, c'était l'humiliation pour lui permettre de l'utiliser comme carburant, pour prendre acte de sa misère et de sa pauvreté et de se dire plus jamais ça dans ma vie. La troisième chose que j'ai beaucoup appréciée dans cette vidéo, c'est de voir une femme qui s'assume. C'est de voir une femme qui se respecte. C'est de voir une femme qui n'est pas hypocrite. Qui dit, je t'ai posé un problème de 50 000 francs il y a de cela quelques jours. Tu n'as pas été en mesure de m'être utile par rapport à ce problème. Et aujourd'hui, tu organises un événement qui coûte aussi cher. Ça fait preuve de beaucoup de sincérité. Beaucoup de sincérité. Le problème qu'elle avait, c'était lequel? S'il demande Léa en mariage, c'est parce qu'il estime que Léa lui a apporté beaucoup d'aide. Il l'a même dit dans la vidéo. Bébé, j'ai un pouvoir en toi. Si tu me regardes, moi. Nous avons passé tellement de difficultés ensemble au point où j'ai su que tu es la femme qu'il me faut. Je t'aime tellement. Mon amour pour toi n'a point de limite. Et on dit chez nous, quand on aime une femme, on l'épouse. Léa, veux-tu m'épouser? Même prière, maman. Même prière. Il dit que tu m'as beaucoup soutenu. Quel est ce soutien que Léa lui a apporté? Personne n'en parle. Pourquoi est-ce que c'est à Léa qu'il demande de l'épouser? Pourquoi? C'est parce qu'il a évalué. Il a vu plusieurs options. Et il s'est dit, c'est Léa que je veux. Pourquoi? C'est parce que Léa lui apporte quelque chose. Et ce n'est pas normal qu'elle, en retour, lui dise, moi aussi, quand j'étais en difficulté, tu ne m'as pas soutenu. Aujourd'hui, tu organises un grand événement avec la boisson, tu loues des salles, tu loues tout ça pour pouvoir venir faire le cinéma. Alors que tu n'as pas été responsable compte tenu du fait que moi, je te soutiens et je t'aide comme toi-même tu l'as dit en étant à genoux. Attends, tu as trouvé l'argent pour organiser tout ça. Léa. Tu as trouvé l'argent la semaine passée, t'es demandé. C'est pas Je fort, même t'ai posé un problème seulement de 50 000. Tu as fait ça comme si non. Désolé, prière. Je t'ai demandé, baby, attends. Si tu n'as pas l'argent, donc tu penses qu'on demande la femme en mariage parce qu'on veut aussi comme les autres demandent. Ouais, ma coucou. Non, je ne veux pas c'est quoi. J'ai beaucoup aimé ça. Et la dernière chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est parce que je savais qu'après cette vidéo, là je parle maintenant en tant que médecin, il devait avoir des polémiques concernant son albinisme. Ça, je le savais déjà. Ce qui fait que dès que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ça va arriver. S'il y a une seule personne à soutenir, c'est elle. Qu'importe la manière dont vous allez analyser son acte. Les gens viennent dire, elle est mal polie, elle est ceci, elle m'a frustré, elle n'est pas normale. Comment elle peut faire ça à un homme? Tu veux qu'on s'interroge sur ce que toi tu as déjà fait aux hommes? On s'interroge aussi, on te pose des questions sur ce que tu as déjà fait aux femmes. Tu veux qu'on fasse un peu l'historique de tes relations pour voir comment toi aussi tu as humilié d'autres personnes, tu as rabaissé d'autres personnes, tu as détruit la vie de certaines personnes. Tu veux venir jouer la personne qui donne des leçons sur Internet. C'est juste parce que c'était filmé. Toi, tu fais pire. Toi, tu bastonnes les femmes. Ce n'est pas pire. Toi, tu tues des femmes. Ce n'est pas pire. Toi, tu humilies des hommes tous les jours. Plusieurs hommes en même temps. Parce que tu as plusieurs relations. Ce n'est pas pire. Toi, tu trompes ton mari dans votre maison, dans votre lit. Ce n'est pas pire. Tu veux venir juger Léa sur Internet. Tu te prends pour qui?
C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de la soutenir, elle, et d'abandonner le garçon. Parce que c'est un crevard et il doit utiliser cette frustration pour se battre sans pleurer, avoir 800 idées par seconde pour se relever et faire face à sa réalité et devenir quelqu'un de responsable qui demain va dire plus jamais ça. Et si toi aussi, tu as subi des frustrations dans ta vie et tu te dis plus jamais ça, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio. Clique dessus. Remplis le formulaire pour rejoindre notre communauté qui s'appelle Propulsion, qui comporte plus de 1000 membres aujourd'hui. Et ensemble, nous allons travailler pour que tu puisses transformer tes frustrations en carburant pour atteindre tes objectifs durant cette année 2026. Félicitations Léa. Félicitations à toutes les Léa du monde qui brisent les personnes qui manquent de responsabilité, les personnes qui manquent d'autorité. Félicitations à toutes les Léa qui sont responsables, qui te poussent à être responsable, qui sont honnêtes, qui sont sincères. Et non des personnes qui donnent semblant d'être de bonnes personnes alors qu'au fond, sont pitoyables. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Quand tu dois voyager et que tu dois t'occuper pendant des heures, quand c'est la pause et que c'est le moment de taper les vrais commentaires. Quand tu as besoin d'être seul, juste toi et ton écran pour être toi-même. Joyeux anniversaire. Désolé. Quand c'est le premier rendez-vous et que tu dois prouver, mais sans trop en faire. Quand le Congo, ça ne peut pas attendre et qu'il faut parler quand ça chauffe encore. Non, parce que je veux quand même quelqu'un qui est quand même assez cool quand même. Non. Je veux bien. Quand tu as déjà mis tous tes organes sur le match. Ça c'est quoi ça? Tu peux faire mieux, man. Et que enfin, dans ces petits moments qui comptent, il y a des choses qu'on n'oublie jamais de prendre. Njoka est là, toujours.